Alors, on va décrire maintenant les trois piliers d'un programme qui est bien conçu. Le premier pilier, c'est stocker les données dans des variables. Le deuxième, c'est répéter des instructions avec une boucle. Et le troisième, c'est définir et appeler une fonction. Alors, revoyons comment on stocke les données dans des variables. Donc, si on doit stocker une seule donnée, une seule valeur, d'accord, on crée une variable, on lui donne un nom et on écrit égal et on donne la valeur. Ça peut être par exemple mon poids égale 80, ma taille égale 1,80 m, ça peut être mon prénom égale Joël avec des guillemets, si c'est du texte. Ensuite, si tu veux stocker des différentes valeurs mais qui sont du même style, par exemple des sports, la natation, l'équitation, etc., tu vas les stocker non pas dans différentes variables, mais dans un tableau. Un tableau, c'est une variable particulière, hein, tu vois, puisque j'ai un égal, donc c'est bien une variable, mais ça s'écrit comme ceci, crochet, à l'intérieur, on met les différentes valeurs. Enfin, si tu veux stocker des données qui sont données par un utilisateur extérieur au programme, tu vas vouloir interagir avec lui, avec l'utilisateur du programme, par le biais de la fonction prompt, entre parenthèses, hein, c'est une fonction. À l'intérieur, tu vas mettre du texte, tu vas dire par exemple, rentre-moi ton âge, rentre-moi ton poids, etc., etc. Et cette donnée, tu vas la stocker dans une variable que tu appelleras son âge, son poids, etc. Donc voilà les trois façons de stocker des données. Ensuite, une fois qu'on a stocké les données, il se peut qu'on ait des instructions à faire et que des instructions se répètent. Donc pour cela, on va utiliser la boucle for. For, la syntaxe est la suivante, for entre parenthèses, fermer la parenthèse. À l'intérieur, on va mettre un compteur, c'est une variable qui prend différentes valeurs. Donc la variable commence par exemple à une valeur de début qui peut être 0, 1, 2, 3, ce que tu veux, point virgule, et ensuite on met le compteur inférieur ou inférieur égal, ça dépend, c'est toi qui vois, hein, à une autre valeur, sa valeur finale. Point virgule, et i++ veut dire qu'on va augmenter le compteur de 1. Voilà, si tu voulais augmenter de 2, tu marquerais i+ égale 2. Okay, mais souvent on n'augmente que de 1, donc on met i++. Et à l'intérieur des accolades, c'est là où tu vas mettre ton instruction, par exemple, afficher ceci, voilà, peu importe l'instruction. Donc voilà comment on fait une boucle. Enfin, on va définir et appeler une fonction. Alors, il existe trois types de fonctions. Alors maintenant, on va voir donc les fonctions, les trois types de fonctions qui existent. Alors la fonction classique la plus simple, hein, c'est pour définir ta propre fonction, tu vas écrire le mot function, fonction. Alors c'est un U, hein, c'est pas un O. Tu mets le nom de ta fonction, par exemple calculer mon IMC, suivi de parenthèses, tu mets rien dans les parenthèses, suivi d'accolades, et c'est à l'intérieur des accolades que tu vas mettre toutes les instructions. D'accord ? Ensuite, tu devras, pour exécuter ta fonction, tu devras appeler la fonction juste en donnant le nom, suivi de parenthèses. Donc en fait, ton code se divise en deux. D'une part, la définition de la fonction, et d'autre part, l'appel ou l'exécution de la fonction. Alors j'ai mis un pointillé, c'est pourquoi? C'est parce que ce code-là, tu peux le faire dans un seul et même fichier, mais souvent les programmeurs préfèrent couper le code en deux. On met les définitions d'un côté, dans un fichier définition.js par exemple, et le code principal, c'est celui-ci, ben on le met dans un autre code, par exemple sketch.js. D'accord? Donc du coup, ça rend le sketch.js plus facile à lire, puisque du coup, on a juste à appeler la fonction, et on n'a plus à regarder la définition de la fonction, comment elle a été définie à l'intérieur des accolades. En général, ce fichier, une fois qu'il est fait, c'est bon, on n'y touche plus. Donc c'est la première façon de définir une fonction. Une deuxième façon, c'est de définir une fonction avec des paramètres. Hein, les paramètres, c'est tout simplement des variables. Hein. Par exemple, si tu veux calculer ton IMC, ben, tu as besoin de ton poids et ta taille. Donc là, les paramètres, ce sont les variables dont tu auras besoin. Donc toujours pareil, hein, tu définis la fonction avec function, le nom de la fonction, à l'intérieur les paramètres, par exemple le poids, virgule, la taille, virgule, ce que tu veux. À l'intérieur des accolades, c'est là où tu mettras les instructions qui vont manipuler ces paramètres. Hein. Par exemple, pour calculer l'IMC, tu auras besoin du poids divisé par la taille fois la taille. Hein. Donc ça, c'est les instructions que tu mettras à l'intérieur des accolades. Donc ça, c'est la partie définition, et ensuite, tout simplement, la partie appel de la fonction, donc, que tu mets dans un autre fichier, en général, tu donnes le nom de la fonction, entre parenthèses, suivi des valeurs. Par exemple, si pour l'IMC, tu as besoin du poids et l'âge, là, tu vas mettre le poids qui fait 80, par exemple, et, pardon, l'âge, tu as besoin du poids et la taille qui fera 1,82 m, par exemple. D'accord? Donc les valeurs, en fait, comment ça fonctionne? Dès que tu appelles la fonction, les valeurs vont être transmises aux paramètres, c'est-à-dire aux variables. Ces variables vont être manipulées à l'intérieur des accolades. Voilà. Voilà le flux de données. Hein. On part de l'appel de la fonction, hop, ça va. Il se dit, ah, ma fonction elle est définie là, donc les valeurs, je vais les transmettre aux paramètres, c'est-à-dire aux variables. Et enfin, le troisième type de fonction,
D'accord? C'est toujours avec des paramètres. Tu n'es pas obligé de les mettre, hein, mais en général, il y en a. D'accord? Donc, à l'intérieur des accolades, qu'est-ce qu'on va mettre? Eh bien, par exemple, je reprends la fonction calculer l'IMC. Tu auras besoin du poids et de la taille, d'accord? Donc, tu vas calculer à partir du poids et de la taille, tu vas calculer poids divisé par taille fois taille, ok? Donc, ça, ce sera une valeur, hein, d'accord? Et cette valeur, tu vas la stocker dans une variable, ce sera l'IMC, par exemple. Et ensuite, cette variable, tu vas retourner sa valeur. Par exemple, si tu as calculé un IMC qui fait, je sais pas moi, qui fait 25, d'accord? Mais du coup, tu vas pouvoir retourner la valeur de cette variable, d'accord? Tout simplement en faisant un return. Donc le return, ici, return variable, en fait, ne retourne pas la variable, mais retourne la valeur qui est contenue dans la variable. Donc elle est retournée, cette valeur, au programme principal, hein, le sketch.js, elle est retournée. Dès qu'on appelle la fonction, hop, cette valeur, elle est stockée dans une nouvelle variable que tu peux appeler ma variable, si tu veux. Donc si on regarde le flux de données, quand tu appelles ma fonction, tu vas rentrer des valeurs, par exemple 80 pour ton poids et 1,82 m pour ta taille. Ces valeurs vont être stockées dans les variables dans les paramètres, qui sont poids et taille. Ensuite, il y aura un calcul qui sera fait, on va avoir une valeur qui va être stockée dans une variable l'IMC. Tu vas retourner la valeur de cette variable qui fera par exemple 25, tu la retournes et tu la stockes dans ta propre variable, dans le programme principal. Donc voilà, en gros, les trois parties qu'il faut absolument respecter lorsqu'on fait un programme. Le stockage des données, la répétition des instructions avec une boucle, si c'est nécessaire, parfois il n'y a pas besoin, hein. Et enfin, définir une fonction et appeler une fonction, soit avec des paramètres, et avec un retour de valeur, soit sans paramètres et sans retour.